Madame, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on reprend cool, hein, voilà, on est le 2 janvier, on vous souhaite du fond du cœur une très belle année, que vous ayez tout ce que vous voulez, et puis voilà, on est bien ici, en Savoie-Mont-Blanc, on habite peut-être le plus beau coin du monde. Voilà, ben, qu'on puisse se voir, échanger, partager, et qu'on soit bien tous ensemble. Mes voeux évidemment à Thierry Paul. Comment ça va Thierry? Mais très Comment bien. était ce réveillon? Oui, il était impeccable. Avec la belle-sœur? Avec ma sœur, oui. Pardon, la sœur. DJ? Non, on a fait une petite soirée karaoké, c'était sympa. Quels ont été les titres qui ont marché à la soirée du réveillon de Thierry Paul? On a fait ça, soirée karaoké des titres des années 80. Ah, ça marche toujours bien, Ça ça. marche toujours bien, ça. Alors, comment se passe le réveillon pour un préfet? Monsieur le préfet de Haute-Savoie est avec nous. D'abord, bravo, parce que vous avez été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Bravo. Comment ça se passe la nuit d'un réveillon pour un préfet? Vous êtes dehors, vous avez un peu de tranquillité? La nuit du réveillon, je l'ai passé en partie dehors, effectivement, pour aller voir les services chargés Ouais. de la sécurité, les pompiers, la protection civile, les gendarmes, les policiers. Je suis allé voir les Nez Rouges. Oui, c'était bien Association ce qu'ils ont fait dans le Chablais, c'était très remarquable. bien. Et partout en Haute-Savoie. Remarquable, remarquable. C'est ma longue expérience de préfet qui me vaut cette distinction. Mhm. Alors c'est aussi l'âge qui peut expliquer ma promotion, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Me fait penser que cette association Nez Rouge est tout à fait à la fois atypique et exemplaire. Ah, ils ont fait un travail formidable. Ils Exemplaire. vous ont raccompagné chez vous si vous avez trop bu Ouais. en ce 31 décembre. Vraiment, chapeau bas, vraiment, vraiment génial. Bon, on se tourne vers Sinon, Thierry. le reste passé calmement, voilà, chez moi, sans abus particulier. C'est plutôt pas mal en Haute-Savoie. C'est un beau C'est un coin. très beau département. J'ai profité de la semaine pour sillonner un peu le département, puisque je suis encore en phase d'acquisition de connaissances. Je connaissais un peu sous l'angle touristique, mais c'était un peu ancien. Et là, je suis en train de sillonner différentes vallées et différents secteurs Je de vous donnerai montagne. quelques adresses de bons restaurants. Pas trop, Il y en a plein. pas trop, Il y en a plein. pas trop pour Bon, le moment. écoutez, on va faire des talks cette semaine dans la place de l'info et la semaine prochaine avec des nutritionnistes. Mais bon, il y a quand même de quoi bien s'alimenter dans la région. Bon, évidemment, Thierry, évidemment, on a tous cette question, préfet Lambert aussi. Est-ce qu'il va neiger? On est revenu comme on est parti, hein, Ouais, c'est-à-dire sans pas neige. changé, hein. Ça n'a pas changé, c'était prévu, hein, on l'avait dit, pas de changement. On n'avait pas dit pas de changement avant les premiers jours de janvier, c'est un peu repoussé. Euh, pff, on peut espérer que la semaine prochaine sera nettement plus perturbée que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de mal. Ouais. Voilà. Mais on peut espérer le retour de la neige pour la semaine prochaine. Alors, bon, c'est vrai qu'on voit du froid hein, pendant toute la semaine. On voit actuellement une webcam d'un site que vous connaissez peut-être, monsieur le préfet. Il s'agit des Grands Montées Chamonix. Mathieu de Chavannes a choisi de fermer cette deuxième partie hein, que l'on voit donc des Grands Montées parce que bah, la neige est devenue miroir, hein, très verglacée. Pour des raisons de sécurité, c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, on le voit même à 3000 mètres, 3300 mètres d'altitude au sommet des Grands Montées. Bah voilà, il n'y a plus assez de neige pour skier Ben non, côté français. ben non, malheureusement, voilà, c'est une constatation. On espère que ça va s'arranger vraiment. Alors, c'est vrai qu'on annonce comme du froid, froid, froid cette semaine. Souvent chez nous en Pays de Savoie, quand il fait froid sec, après c'est la pluie. Comme on dit, hein, après la pluie, le beau C'est temps, la neige, après le après, beau généralement, temps, après la après pluie le chez beau nous. temps, voilà. Oui, mais écoutez, on va espérer, je vous dis, hein, les modèles semblent nous montrer vraiment quelque chose qui va se produire. Cette fois-ci, on est sûr, même si on n'était pas très sûr avant du changement, ça devrait se produire la semaine prochaine, le retour de la neige. Est-ce qu'on reste sur des conditions de froid ou avec un changement de temps, un redout derrière? Non, on reste dans des conditions de froid, on sera en dessous des normales de saison, probablement au moins jusqu'au 20 janvier. Bon, bah voilà les bonnes Bonne nouvelles. nouvelle. Il fallait venir à 8 Mont-Blanc pour entendre des bonnes nouvelles pareilles. Merci beaucoup Thierry. Oui. Nous allons rencontrer maintenant le préfet de Haute-Savoie. Pierre Lambert est l'invité, le premier invité de l'année. Bienvenue dans la place de l'info. Trois images qui ont marqué eh bien, cette fin 2016. Hop, je me retourne devant le mur digital. Première image qui vous intéresse si vous habitez dans la région du pays du Mont-Blanc et notamment cette vallée de l'Arve. Cette pollution qui a marqué tout ce territoire. Hein. Ça fait plus d'un mois que ça dure. Bon, avec la bonne nouvelle de Thierry Paul, avec un changement de temps la semaine prochaine, bien, les choses iront mieux. On espère vraiment que la pluie et la neige vont arriver dans notre département. Mais voilà, c'est inédit. Plus de 30 jours de seuil dépassé dans la vallée de l'Arve. Vous avez vous avez pu voir tout ça, ça vous a étonné, ça vous a... Non, je découvre en grande partie ces problématiques de pollution de vallée, c'est vrai. Dès mon arrivée, j'ai été sensibilisé au problème. J'ai essayé de prendre un certain nombre de mesures de première approche, d'urgence.
Nous allons voir cette semaine s'il faut aller plus loin, peut-être. Vous pourriez encore aller plus loin Je pourrais aller dans plus l'échelon, loin. ouais. Je pourrais aller plus loin. Alors, vous savez très bien que les décisions qui concernent nos voisins doivent être prises en concertation avec eux, hein, notamment la Savoie. Mhm. Si nous devions interdire le tunnel du Mont Blanc aux camions Euro 3. Après, il y a des mesures locales que je peux prendre pour amplifier ce qui a été décidé en décembre. Car effectivement, on est sur un phénomène de pollution durable, hein, puisque plus de 30 jours, vous l'avez dit. Et cette semaine reste encore marquée par ces problèmes de pollution, qui sont largement dus d'ailleurs aux conditions météo, puisque votre collègue l'a dit. Cette inversion des températures qui fait que l'air froid est en bas et l'air chaud monte en altitude et donc fait l'absence de neige, fait aussi qu'en bas, la situation n'évolue guère et la pollution perdure. Alors ça ne change rien la pollution, mais il y a quand même un petit mieux cette semaine, c'est le courant de bise qui sera très fort à partir de mercredi, ce vent du nord qui va en tout cas au moins brasser un peu l'air et enlever cette odeur que l'on sent quand on habite à Salange, que l'on vit au Fayet, cette odeur qui va de l'œuf pourri au cramé brûlé. C'est pas très agréable quand on vit en bas quand même. C'est surtout l'odeur du chauffage au bois, non? Enfin, me semble-t-il. Oui, bien sûr. On incrimine beaucoup la station d'incinération. Je pense qu'elle est. D'abord, je pense pas elle est aux normes. Je crois que demain, le président va s'exprimer là-dessus, va expliquer ce qu'il fait. Il a décidé de réduire la zone de chalandise, c'est-à-dire aux seules communes adhérentes du syndicat. Donc plus de déchets importés, que des déchets produits localement. Bon, n'accablons pas ce qui ne doit pas être accablé, mais par contre. Effectivement, la question du feu, de cheminée prendra du temps. Il faut effectivement que les chaudières soient aux normes. Vous savez qu'il y a un fonds Airbois, bon, qui sera prorogé et qui a donné lieu à 2000 dossiers financés à ce jour. D'ailleurs, en février, nous allons à Chamonix célébrer le 2 millions de dossiers. Bon, c'est vrai que ce sont des mesures de long terme. Aujourd'hui, la population, très logiquement, attend des mesures de court terme. Alors, on peut effectivement sans doute travailler sur les transports, peut-être un peu plus. Je vous le dis, je suis en train de réfléchir à des dispositions complémentaires. Après, le reste, effectivement, il faut espérer que la météo va changer, parce que sinon, la pollution va continuer de stagner dans le fond de la vallée, notamment sur le secteur de Passy. On l'a vu. Deuxième image qui a marqué effectivement pour la 4e année. Alors, on va être très clair, c'est le 3e nouvel an sans neige. 4e début de saison difficile parce que la 4e année, il y avait de la neige à Noël, mais elle avait fondu au Nouvel An. Voilà, ce sont ces images magnifiques. Là, on est à Châtel, dans la vallée d'Abondance. Très peu de neige. Il y a une inquiétude, on le sait, en fin de semaine. Ce basculement qui fait que si la neige n'arrive pas, d'abord, il y a les épreuves de Coupe du Monde, celle de Megève qui pourrait tomber. Le snow control, c'est le 8 janvier. Mais il y a bien sûr, et c'est peut-être encore plus important, la situation des saisonniers. Bon, il y a peut-être une très bonne nouvelle semaine prochaine, mais comment vous commencez à préparer ce qui pourrait être là une nouvelle importante? Je fais cette semaine une réunion sur le sujet avec les professionnels du tourisme. Jeudi matin, on vous rendra compte de ce qui sera décidé. Bon, il y a des mesures qui sont déjà en place, des mesures d'activité partielle pour ceux qui sont en sous-activité. Je crois qu'un certain nombre de professionnels ont différé des recrutements aussi, donc effectivement, donc on a un peu moins aujourd'hui de demandes d'activité partielle que l'année dernière à la même époque. En même temps, c'est vrai que la crainte est légitime et il faut voir comment utiliser les saisonniers à autre chose qu'aux activités de neige. Ensuite, il y a les effets collatéraux sur les commerces. Les commerces, l'hôtellerie, il n'y a pas que les stations de ski et leurs salariés, il y a aussi tous les effets collatéraux qu'il faut prendre en charge. L'administration fiscale sera prête et disponible s'il y a lieu de proroger des échéances, reporter des échéances fiscales ou sociales. Nous expliquerons tous ces dispositifs et on fera en sorte effectivement de pouvoir répondre. Votre réunion, c'est quand? C'est jeudi matin. Bon, jeudi matin, on verra si très clairement le temps changera pour lundi. On parle avec Thierry d'une vraie amélioration des conditions de neige à partir du début de la semaine prochaine. Ça pourrait changer beaucoup de choses. On a vu également dans les stations un report des vacances, beaucoup d'annulations pour la semaine de Noël sur les semaines de février. Donc, ce qui pourrait peut-être rattraper un petit peu les choses entre février et mars. On l'espère. N'oublions pas aussi l'opération Le Printemps du Ski. On en reparlera la semaine prochaine sur 8 Mont Blanc. Troisième image, c'était il y a pile un an. La région Auvergne-Rhône-Alpes a été créée. Maintenant, c'est assez logique. On voit maintenant, on est tous adhérents à la même région. Ça sera l'objet de la deuxième partie avec vous. L'État s'organise, l'État change de prisme administratif.
L'État en région, oui. Hmm. L'État dans le département, moins. Oui, en tout cas pour l'instant. L'échelon départemental, ah non, non, l'échelon départemental n'est pas menacé, au contraire. Je veux dire, nous conservons au niveau départemental toutes les compétences que vous venez d'évoquer, hein, celles qui concernent les entreprises, la question de la réglementation, les problématiques de sécurité. Pour les services de l'État. Pour l'État. Pour l'État. le département en tant que conseil départemental, ça a pas mal bougé. Oui, le département a notamment perdu la compétence économique directe, d'influence directe sur les entreprises. De manière générale, le département n'a plus de compétences générales, il a des compétences dédiées, principalement sous l'angle du social, mais aussi de la solidarité territoriale. Alors on va parler de ces changements qui vont nous affecter là à partir d'aujourd'hui. Restez avec nous, vous êtes dans la place de l'info. Bonne année, bienvenue dans la place de l'info. Thierry Paul, la météo pour ce mardi, ça donne quoi? Le 3 janvier déjà. Oui, alors on reste dans un temps calme encore, hein, il n'y a pas beaucoup de différence avec la fin de l'année dernière, avec toujours ces conditions anticycloniques. Donc c'est le soleil qui devrait être garanti. Il fera froid le matin, bonne gelée en plaine, bon froid en montagne. Donc ça c'est bon pour les enneigeurs. D'accord. Donc moins d'inversion. Il fait froid partout. On a toujours une petite inversion de température qui se maintient, mais comme il fait quand même froid, voilà, par exemple, on va noter moins 9 degrés pour Chamonix, peut-être moins 4, moins 5 vers 1500 mètres. De quoi produire donc ça de la neige reste de quand culture. même, voilà, ça reste de quoi faire de la neige de culture. Ça reste froid, de la bise à partir de mercredi jusqu'à vendredi, c'est ça? Bise à partir de mercredi, sans doute mercredi, jeudi, sans doute que ça va se calmer pour la journée de vendredi. On attend un petit passage perturbé quand même dans la soirée de mercredi, qui pourrait donner quelques flocons de neige jusqu'en plaine, un petit saupoudrage, pas grand-chose, hein, mais voilà. Mais on en parlera peut-être lundi, un changement de temps, on en parlera demain? Voilà, on en parlera demain. Alors, le changement de temps, on le voit plus vers le 10-11, c'est-à-dire mardi ou mercredi. D'accord, bon, à suivre. C'est une journée historique pour Annecy. C'est vrai qu'en ce 2 janvier, Annecy devient la 29e commune française. En ce lundi soir de rétractation, vous avez participé à tous ces débats. Voilà. C'est la nouvelle image d'Annecy. Étonnant pour un nouveau préfet de voir une des grandes communes comme ça qui grandit. Il n'y a pas beaucoup d'exemples en France, hein. De cette taille, non. De cette taille, non. Et c'est vrai que pour moi, c'est une chance d'arriver dans ce contexte. Une page est tournée, une page nouvelle va s'inscrire. La plus grande commune nouvelle de France, 122 000 habitants, regroupant les 6 anciennes communes qui fusionnent, avec tout un enjeu qui sera la gouvernance, bien sûr, qui sera les pouvoirs réservés aux maires délégués. Alors, on va voir donc l'image de cette personnalité, donc de Jean-Luc Rigaud, qui devient donc l'homme fort de ce territoire. Il faut le rappeler, Annecy, il y a une commune nouvelle, mais il y a aussi une autre agglomération qui va prendre aussi sa place. Il faut expliquer, toujours pareil, que l'agglomération, ce n'est pas la commune nouvelle, ce sont 2 choses différentes. Tout à fait. La commune a des compétences propres qu'elle se réserve. En l'occurrence, et c'est un choix local, hein, les compétences qui restent communales en matière de culture, de sport. Et l'intercommunalité a grandi, hein, le Grand Annecy, sur des fonctions plus transverses, les transports, l'économie, et d'autres qu'ils prendront au fur et à mesure pour la vie des habitants. Alors l'État est plutôt bienveillant lorsque les communes veulent se rapprocher. L'État essaie d'aider ces communes à faire ce travail-là. Annecy, c'est assez facile. Dans d'autres territoires de Haute-Savoie, ça l'est un petit peu moins. On va voir un autre visage d'une personnalité que vous avez déjà rencontrée. Il s'agit de Georges Morand, maire de Salanches. Bon, alors aujourd'hui, il y a 2 communautés de communes, celle du Haut, celle du Bas, celle de Chamonix, celle du Pays du Mont-Blanc. On sait que certains élus sont pour collaborer ensemble, d'autres beaucoup moins. Ce Pays du Mont-Blanc, cette vallée de l'Arve dont on a parlé tout à l'heure avec cette problématique de pollution. Est-ce qu'un jour, il y aura une organisation collégiale commune qui va enfin fonctionner sur ce territoire ? Alors, si vous permettez, avant de répondre particulièrement sur ce territoire-là, de manière générale, dans le département, l'année 2016 aura été marquée par des regroupements intercommunaux. On vient de citer le Grand Annecy, 180 000 habitants, presque 200 000, qui n'est pas peut-être allé jusqu'au bout de ce qu'il aurait été souhaitable ou souhaité de faire, hein. Par exemple, Pays de Rémilly qui reste à l'écart, la vallée de Tonne à l'écart, bon, qui pourra d'ailleurs se
se transcrire en termes de collaboration au niveau du SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui là gère des grandes fonctions type transport, habitat, zonage, pollution, on y reviendra. Et le département très rapidement a vu passer de 29 à 21 intercommunalités. Alors, le territoire d'Annecy, le territoire du Léman avec Thonon agglomération, le territoire Val et Us du Rhône sont parmi des exemples de fusion intercommunale. Je reviens sur cet exemple-là. On a une image de Salanches prise depuis Cordon. On voit bien, d'abord c'est une région qui est très dynamique, la Haute-Savoie. Il y a de plus en plus d'habitants qui nous retrouvent dans ce département. Mais on voit bien que c'est pas les mêmes enjeux au pays du Mont-Blanc, que ce soit la vallée de Salanches, là c'est l'industrie avec la vallée de l'Arve. Qu'est-ce que vous dites à tous ces maires pour dire, écoutez, suivez un peu l'exemple d'Annecy, essayez de vous regrouper pour travailler ensemble? Parce qu'ils n'ont pas trop envie pour l'instant. Nous verrons. Je souhaite que si, qu'ils aient envie. La commission départementale de coopération intercommunale a voté favorablement pour un rapprochement de ces 4 intercommunalités que vous citez. Et effectivement, Pays du Mont-Blanc, Chamonix, Salanches et Cluses, pour travailler à un schéma de cohérence territoriale. Alors, ce n'est pas des fusions de communautés de communes. Elles continueront d'exercer la gestion des équipements propres. Par contre, le schéma de cohérence, comme le nom l'indique, donne une vision d'ensemble, à une échelle plus large, de vallée à vallée, de solidarité de territoire à solidarité de territoire, avec des problématiques qui sont communes. Les équipements de ski, les remontées mécaniques, mais aussi les problèmes de pollution, en effet, qui sont communes au fond de vallée. Donc moi j'espère que... Vous restez positif j'espère et vous allez faire de la pédagogie auprès de ces maires. Oui, je suis prêt à les accompagner, à les conseiller, autant que faire se peut. Je vais les réunir bientôt pour essayer de voir avec eux s'il peut y avoir une sorte de gouvernance, comme il y a eu pour le Grand Annecy, parce que le Grand Annecy c'est un pacte, aussi fait avec les anciennes interco. Là, le schéma de cohérence territoriale, il doit se faire à partir d'un équilibre dans la gouvernance entre les différents territoires pour qu'aucun ne se sente lésé par rapport aux autres. Eh bien, on verra ça. En tout cas, c'est un des grands projets de 2017. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, préfet? Une bonne année. Merci. Vous savez. Si vous voulez. Et merci beaucoup. Passez une très bonne année. Merci à vous. À toutes les personnes et puis qui je souhaite la bonne travaillent année à vos téléspectateurs, sachant que l'année sera faite évidemment de ces questions intercommunales, aussi de sécurité, sans doute d'emploi et d'économie, et de neige. Ben oui, Thierry. Allez, finger cross. On attend la neige pour la semaine prochaine. Promis, on vous dira dès qu'on voit quelque chose qui se présente. Allez, tout de suite, le journal, bien sûr, on va beaucoup parler de cette fusion, cette nouvelle commune d'Annecy dans quelques instants. Bonne soirée, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc.